Hiya, mes Issa-like, mes Issa-wad, mes beautés lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, j'espère que bien. Donc, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont l'intitulé est La dictature des normes, j'en sais quelque chose. Je suis Isana, consultante et coach en énergie de l'image et mon travail consiste à faire que l'énergie de votre image exprime la meilleure version de vous-même. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, comme ça vous recevrez les pépites de ma part. En tout cas, quand je publie, vous recevrez des notifications, à liker et puis à partager si vous estimez que ça peut toucher quiconque. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dictature des normes. J'ai commencé cette série de vidéos un peu sur les femmes pulpeuses. Ça aurait pu être des femmes rondes, voilà, des femmes qui ont un peu de sein, un peu de fesses ou un peu de rondeur, un peu de ventre, enfin peu importe. Donc les femmes pulpeuses. Et aujourd'hui, je la fais un petit peu différemment, mais ça reste dans la même série. Et si vous n'avez pas regardé les deux dernières, je vous invite à aller regarder. Donc Pulpeuse et alors, qui était la première, et Pulpeuse et complexée par la famille, qui était la deuxième. Donc, en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi, du coup, pour changer un peu les choses. J'ai passé les premières 22 années de ma vie en Afrique, si ce n'est rien qu'au Cameroun où je suis née ou en Côte d'Ivoire, qui est mon pays de cœur. Et je n'ai jamais ressenti que j'avais quelque chose qui clochait avec mes formes, avec mes fesses, avec mes seins, avec mon corps, quoi. J'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose de tocard chez moi, quoi. Et donc, du coup, c'est quand j'arrive en Europe, en l'occurrence en France, que à force d'entendre des réflexions désobligeantes, des remarques vraiment waouh, où je me dis, sur des remarques notamment sur le corps de la femme noire, les fesses de la femme noire, enfin voilà, des choses un peu stupides comme ça. Je suis jeune, j'ai pas, je suis dans une nouvelle culture. Oui, ça me semble quand même assez violent. Je le vis en tout cas comme ça. Et puis finalement, je finis moi-même par intégrer ce colonialisme, hein, cette dictature, et je finis par croire moi-même que j'ai un problème avec mon corps. Donc ça passe par aller jusqu'à me couvrir complètement, essayer de cacher ce corps. Et ça, chez moi, ça résonne encore plus violemment, d'autant plus que ça me ramène de plein fouet dans l'histoire. Vous savez que je ne m'en cache pas que j'ai perdu ma virginité à l'âge de 13 ans par viol, parce qu'un fauve d'une quarantaine d'années m'est tombé dessus. Donc ça me ramène là-dedans. Et du coup, ce sont les mêmes sentiments qui rejaillissent. Donc, c'est la honte, la culpabilité, le remords, oui, plein de choses qui se manifestent comme ça dans mes émotions, dans mes pensées, de la tristesse même, au point où je finis par me dire qu'il faut faire quelque chose. Et devinez quoi? Je me dis, bah, la chirurgie esthétique, miracle. Et là, je me dis, waouh, comment est-ce que je vais aller jusque-là? Et j'ai une occasion en or, parce que là, j'ai une copine qui vient me voir un jour. Elle me dit, écoute, ma copine, après 3 maternités, tu sais, ma poitrine a pris un peu un coup. Bon, je me dis, j'ai allaité, tout ça. Je me dis que peut-être ça vaut le coup de consulter un chirurgien et avoir ne fût-ce qu'un avis. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux qu'elle attendait que je lui dise surtout pas. Mais en fait, je suis la première à lui dire, bah oui, oui, écoute, je t'accompagne comme ça. Elle me regarde, elle me dit, oh là, t'as l'air vraiment de me pousser à aller dans cette direction. Je dis, bah écoute, ça t'engage à rien, tu vois. Bon, anyway, nous voilà donc à Neuilly-sur-Seine, dans un cabinet de chirurgie esthétique. Et puis, bon, ben,
La femme qui nous reçoit, donc justement, c'est une femme. C'est une blonde, c'est une femme qui a les yeux bleus, qui a les fesses plates. C'est important que je vous dise ça. Vous allez comprendre. Du coup, elle fait la consultation de ma copine, tout se passe très bien. Et puis vers la fin de la consultation, je dis, j'aurais une question à vous poser, chère madame. Je sais que voilà, c'est la consultation de ma copine, mais juste au cas où je devrais peut-être prendre un rendez-vous. J'ai un problème avec mes fesses et je me dis que ça vaudrait peut-être le coup qu'on en discute lors d'un rendez-vous. Elle me dit, bah, écoutez, on peut regarder tout de suite, ça n'engage à rien. Je dis, ah oui, et ma copine me regarde en se disant, mais c'est quoi le délire? Elle me dit, bah, venez par là, et moi je bondis. Je suis tellement contente parce que je me dis, j'ai enfin la solution pour pouvoir en finir avec euh, des fesses qui ne correspondent pas aux normes, donc de fesses plates. Et, euh, et là, je me précipite, donc elle regarde mes fesses et au bout de 2 minutes, elle me dit, en fait, vous voulez me payer pour... Ça, ce sont ses paroles hein, de cette femme chirurgienne. Si elle écoute cette vidéo, je pense qu'elle va sourire. Elle me dit, vous voulez me payer pour pouvoir enlever euh, quelque chose, en fait, enfin, en parlant de mes fesses, qu'on me paye pour avoir. Parce que les femmes qui me payent pour retoucher leurs fesses, en gros, si je peux dire ça comme ça avec mes propres mots, c'est pour les avoir un peu comme les vôtres. Donc ne comptez pas sur moi. Et là, ma copine me dit, mais c'est quoi le délire? On va en parler dehors. Elle est un petit peu en colère, elle comprend pas bien. Et elle me dit donc, je ne ferai pas cette opération, ne comptez pas sur moi. Et je lui dis merci d'ailleurs, parce que elle m'a rendu un service énorme. Parce que je me dis avec du recul, waouh, si j'aurais fait ça, ça aurait été une bêtise. Et finalement, heureusement pour moi, que je suis devenue par la suite coach en énergie de l'image. Parce que je me suis réparée d'abord moi-même en profondeur. Parce que si je veux prendre en main l'énergie de votre image, ça commence par moi-même. Hein. On ne peut pas guérir les autres si on ne peut pas d'abord se guérir soi. Et aujourd'hui, je peux raconter un peu tout ça, parler un petit peu de tout ça avec beaucoup de distance et de recul, dans l'idée de d'inspirer aussi et de montrer que hein, un de mes slogans, ce n'est ni facile ni difficile, mais c'est possible. D'accord? Donc, pour en revenir à cette histoire de trop de fesses, pas blonde, pas les yeux bleus, trop de, comment dire, de sang, le ventre est comme si, je sais pas moi, comment c'est possible de d'enfermer quelqu'un comme ça dans son corps, parce que c'est ce que j'ai ressenti à cette époque-là. J'ai ressenti que j'étais dans une culture qui m'enfermait dans mon corps, en fait. Et il a fallu me sortir de là. Et Eureka, grâce à ce que je suis devenue par la suite, vous pouvez voir la femme que vous avez devant vous aujourd'hui. Et c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je fais cette vidéo. Parce que dans mon métier, dans la façon dont je procède, il a fallu aller à la rencontre en fait de moi, à la rencontre, à l'actualisation de moi-même. Ça passe par ce que vous appelez communément le style. Et c'est pour moi en fait la personnalité. Et nous allons rencontrer la personne vraiment en profondeur et la réactualiser si ce n'est pas le cas, ou bien simplement faire qu'elle puisse se regarder avec bienveillance, faire qu'elle puisse prendre conscience d'elle-même et du coup qu'elle puisse l'extérioriser aussi, qu'elle puisse l'exprimer. Donc ça, je fais cette vidéo vraiment pour toutes ces personnes. Je sais que c'est beaucoup les femmes qui sont dures avec elles-mêmes. Peut-être que vous êtes dans un endroit comme moi j'étais. Aujourd'hui, je vis à Londres. D'ailleurs, c'est important de le mentionner. On parle de culture, mais là, c'est vraiment... Londres est située aussi, enfin, l'Angleterre est située aussi dans l'Europe. Pourtant, le rapport au corps est quand même bien différent. Je pense que j'aurais été à Londres, j'aurais certainement pas vécu
cette chose-là. Donc, c'est bien une question culturelle, je pense. Et chaque culture a ses normes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que si vous aussi, pour quelque raison que ce soit, que vous ayez des formes ou pas, que vous soyez pulpeuse ou pas, hein, vous avez envie d'avoir ce rapport-là avec votre corps, c'est-à-dire un rapport d'amour et de bienveillance, d'exprimer une personnalité, un style qui correspond réellement à qui vous savez être dans vos tripes, moi je vous invite à prendre une consultation avec moi et nous allons discuter de tout ça. Donc, je vous dis qu'on se retrouve de l'autre côté. Je vous mets le lien donc sous la vidéo et je vous envoie plein de hugs. Ok? À la semaine prochaine.